ici le site Socrative. Donc là, c'est pour que les étudiants se connectent et là, c'est pour vous le prof. Donc vous allez cliquer sur Teacher. Donc il faudra vous créer un compte en ligne, très simplement avec une adresse mail. Donc une fois connecté, voilà comment se présentera votre page d'accueil. Donc là, ici, ce sera pour lancer vos quiz. Là, c'est pour faire des petits matchs entre élèves. Donc, je vais cliquer ici sur Quiz. La liste de tous les quiz que j'ai déjà s'affiche. Pour en créer un nouveau, vous cliquez sur Add Quiz. Vous avez le choix entre en créer un ou en importer un, notamment d'un document Excel. Donc, je vais choisir Créer. Je vais donc donner le nom à mon quiz et je vais choisir une question, par exemple une question à choix multiples. Donc ça va se présenter comme cela. Vous allez rentrer ici votre question et ici vous rentrerez donc chaque réponse. Alors on va dire que c'est la réponse B qui est correcte, donc vous cliquerez ici sur correct. Vous avez le choix entre effacer des propositions s'il y en a trop ou en rajouter. Et là, vous pouvez mettre une explication que vos élèves auront quand ils auront répondu à la question. L'interface se présente comme cela. Ici, vous pouvez rajouter une image, un fichier. Et si vous voulez donc que ce soit un peu plus joli, dirons-nous, vous avez le choix de mettre en gras, en italique, ou alors en exposant un indice. Donc, une fois le quiz, on va revenir sur un quiz de créer pour que je vous montre ce que ça donne. Donc, par exemple, ici, voici un quiz qui incluait des questions à choix multiples. Donc, ici, vous voyez, donc, des questions vrai-faux. Donc, l'élève aura la question vrai-faux. Voilà, il y a aussi possibilité d'insérer des images. Donc, une fois que vous avez créé donc votre quiz, donc ici qui est paramétré, vous cliquerez sur Save and Exit. Le quiz étant créé, l'objectif, c'est vous, de votre côté, de le lancer à vos étudiants. Donc, pour cela, vous cliquez sur Launch et Quiz. Vous allez choisir le quiz que vous voulez lancer à vos étudiants ou élèves et vous allez cliquer sur Next. De là, plusieurs possibilités. La possibilité la plus intéressante, c'est de le faire en direct, c'est-à-dire que vous allez voir directement les réponses de vos élèves. Donc ici, vous pouvez demander à ce qu'ils indiquent leur nom, qu'ils voient donc qu'ils aient un feedback des réponses, qu'ils aient leur score. Et ça, c'est si vous voulez donc mettre les réponses ou les questions pardon dans l'ordre dans n'importe quel ordre. Et donc vous cliquez sur Start et vous avez donc le quiz qui s'affiche. Donc les élèves, ils vont au fur et à mesure inscrire leur nom et voilà comment ça va se présenter. Donc les élèves ont complété leur nom. Ici, vous avez la question. Quand ils ont bien répondu, ça s'affichera directement sur votre ordinateur en vert et quand ils ont mal répondu, en rouge. Vous avez la possibilité d'afficher ou non les réponses, c'est-à-dire que si vous affichez au tableau, vous voulez pas que les élèves voient les réponses, vous allez donc avoir des cases blanches quand ils n'ont pas répondu et grises quand ils ont répondu. Et donc là, vous pouvez regarder en direct. Donc, vous voyez ici, on va cliquer sur la question 1. Et donc, vous saurez que 9 étudiants sur 9 ont répondu. Et en cliquant ici sur Oh we do, vous saurez donc ce qu'il fallait répondre, vous voyez. Et vous voyez que ici, ils ont répondu quand même en majorité la bonne réponse, enfin en grande majorité. Et là, c'est ceux qui ont répondu faux. Donc voici donc la table des résultats qui s'affiche. Alors, lorsque le quiz est fini, vous pouvez cliquer sur Résultats. Vous allez cliquer sur Finish pour stopper le quiz. Et là, vous aurez la possibilité d'avoir les résultats donc de toute la classe, donc sur format Excel, résultats individuels de chaque élève en PDF, l'envoyer par mail, les télécharger, les envoyer vers votre Drive. Alors, côté élève, donc l'élève, lui,
il va donc se connecter au site Socrative et il va cliquer sur Student, ici. Une fois qu'il aura cliqué sur Student, il va falloir que vous lui donniez le nom de la chambre. En fait, vous avez donc créé une chambre, hein. Donc, n'oubliez pas de leur préciser de placer en français, si vous voulez faire le quiz en français, hein. Et donc, le nom de la salle, donc, ou room que vous avez créé au départ quand vous créez Socrative. Donc, ils vont joindre votre salle. Une fois qu'ils auront joint votre salle, ils vont rentrer leur nom et ils vont pouvoir rentrer dans le quiz que vous aurez lancé, donc le quiz immuno. Et l'élève n'a plus qu'à répondre, hein, une greffe entre deux vrais jumeaux et isogreffe. Ils répondent et voyez, ici, moi j'ai paramétré qu'ils aient la réponse au fur et à mesure et ainsi de suite. Et vous, ça s'affiche au fur et à mesure sur la grille, hein, ici.